Savez-vous qu'il est possible pour les entreprises de rentabiliser la prévention des accidents du travail? Dans cette vidéo, j'ai décrit 5 conditions pour aider les entreprises à mieux prévenir les accidents et surtout à transformer la santé et la sécurité au travail en investissement. À la fin de cette vidéo, vous allez découvrir, les 5 conditions pour vous aider à rentabiliser la prévention des accidents de travail. Je suis Fidèle Djoulou, fondateur de Fidelis Conseil, un cabinet spécialisé en prévention des accidents du travail afin de produire plus, donc pour plus de productivité et moins d'accidents au travail. Par un accompagnement personnalisé, des formations sur mesure et surtout de poser un diagnostic pour connaître l'état de prise en charge de la santé et sécurité du travail de l'entreprise. C'est parti, voici les 5 conditions. La première condition, non de moins et la plus importante d'ailleurs, est de démontrer votre engagement en tant que dirigeant. Comme tout bon leader, il importe que le président de l'entreprise ou le directeur d'usine puisse donner des orientations claires et précises en matière de santé et sécurité au travail. Il en va de la crédibilité de l'activité de l'entreprise et surtout de l'importance à accorder à la santé et sécurité au travail. Par exemple, pour mettre en valeur la santé et la sécurité au travail dans l'entreprise, les dirigeants, donc le président par exemple, peut décider que tous les gestionnaires, tous les cadres dirigeants santé et sécurité au travail rendent compte de leurs activités en matière de prévention des risques. De manière plus concrète, et une fois le plan d'action adopté, que chacun revienne pour rendre compte régulièrement, ça peut être de façon périodique, donc mensuelle, pour dire ce qui a été fait. Par exemple, il y a 3 simples questions qui peuvent être posées. Qu'est-ce que vous avez fait en matière de prévention ce mois-ci? Quels sont les défis que vous avez rencontrés? Comment vous avez relevé ces défis? Donc, c'est 3 questions simples qui peuvent être posées de manière récurrente pour aider l'équipe de direction à progresser vers une prévention durable qui est la source de la rentabilité de la prévention. Deuxième condition, faire participer les employés à la prévention. Oui, c'est capital et c'est déterminant. Rien ne peut réussir sans la volonté des premiers concernés. Vous êtes sans savoir que les employés sont les plus exposés parce qu'ils sont au devant des risques, ils sont dans les usines, ils sont sur les lieux dangereux. Donc, une sensibilisation, des formations importe. Concrètement, on peut former les employés à connaître les risques spécifiques à leurs tâches, les risques liés à leur poste de travail. Mais s'ils connaissent ces risques, ils seront à mesure de les identifier et surtout d'apporter des corrections. Oui, les employés peuvent corriger les risques pourvu qu'on les forme, pourvu qu'on leur dise comment faire. Et ensuite, quand ils vont proposer des mesures correctives avec leur équipe de supervision, les chefs d'équipe, les superviseurs, les coordonnateurs, les responsables de santé et de sécurité au travail, ils peuvent vérifier ou faire le suivi, donc contrôler l'application des mesures correctives. Donc, c'est en s'impliquant tous dans ce processus qu'il sera possible de prévenir durablement les risques d'accident de travail dans votre entreprise. Troisièmement, c'est important d'insister sur la communication. Oui, d'une part les dirigeants et d'autre part les employés, mais il faudrait qu'il y ait une synergie, d'où l'importance de communiquer sur les défis et les enjeux de santé et sécurité au travail. En ce qui concerne les défis, c'est toujours intéressant d'impliquer, donc avant cela, d'engager les employés dans les activités, mais il y a un préalable qui consiste à libérer la parole, à dire aux employés que vous avez le pouvoir de changer votre milieu, de sécuriser votre environnement de travail. Donnez-leur cette possibilité en libérant la parole et ils vont vous surprendre parce que les employés étant présents à leur poste et à tout le poste, ils savent ce qui se passe là-bas. Ils peuvent travailler seuls ou en équipe,
faire des suggestions, ils vont proposer des idées, ils vont prendre des initiatives pour corriger la situation. Pour cela, il ne faut pas juste se contenter d'avoir le comité, il faut aussi élargir le comité, donc faire des sous-comités pour donner plus de place aux employés afin qu'ils puissent faire des suggestions, afin qu'ils puissent proposer des idées pour améliorer leur environnement de travail. Quatrième condition, c'est la reconnaissance. Donc, reconnaître les efforts de prévention fournis par les employés. Oui, c'est important d'encourager les gens à continuer. Parce que s'ils apportent des idées, s'ils réalisent des actions et qu'il n'y a pas de reconnaissance, à un moment, ils pourraient être fatigués. Donc, dites en plus, nous sommes fiers de ce que vous faites. Je suis fier en tant que président de te dire merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu as apporté comme geste. Cela a changé l'image de l'entreprise. Ton idée nous a aidés en tant qu'entreprise à grandir. Donc, c'est important d'insister sur la reconnaissance des efforts fournis par les employés. Parce qu'en général, les gens attendent toujours une longue période après avoir connu X période. Donc, ça peut être 300 jours sans accident de travail avant d'intervenir. Mais en ce moment, je pense que les gens ont oublié déjà les premières actions. D'où l'importance de reconnaître chaque jour. Pourquoi pas chaque semaine s'arrêter pour dire merci et citer les noms, nommément des gens qui ont réussi, qui ont mené une activité. Et c'est important, la reconnaissance fait partie de l'œuvre humaine. Okay? Donc c'est déterminant. Cinquièmement, pour finir, lorsque vous avez engagé vous êtes engagé comme dirigeant, vous avez fait participer vos employés, vous avez communiqué avec les employés pour mener des actions conjointes, vous avez également travaillé ensemble, donc vous reconnaissez les efforts. Mais s'il y a des défis qui persistent, vous pouvez en ces moments solliciter l'expertise externe. Donc, la cinquième condition, c'est solliciter les interventions externes que je qualifierais de pédagogiques, c'est-à-dire aller chercher les gens qui vont venir vous aider en tant qu'entreprise à grandir, à vous accompagner dans votre démarche de prévention. Ça peut être un consultant, ça peut être une agence, comme votre inspecteur du secteur ou de la région, peut également vous aider si vous dites, ben, écoutez, on a besoin de votre aide, aidez-nous à grandir parce qu'on a posé telle activité et on a tel défi, nous n'avons plus de solution, nous pensons que votre expertise peut nous aider à aller de l'avant. Vous pouvez également demander des formations. Oui, ça s'est fait. Il y a des spécialistes partout aujourd'hui. Assurez-vous d'avoir un bon formateur, une bonne formatrice qui va vous aider à peut-être résoudre une de vos lacunes, à pouvoir surmonter un problème qui est là depuis longtemps dans votre entreprise et qui constitue une source d'accident. Vous pouvez également solliciter les expertises externes pour vous appuyer dans la réalisation d'audits. OK? Parce que les audits et toutes ces interventions externes peuvent vous aider à voir ce qu'on appelle communément vos angles morts. Il y a des points qui vous échappent, mais un regard externe vous aide à grandir, vous aide à découvrir et à faire attention à quelque chose que vous n'avez pas vu avant. En résumé, je vous ai décrit 5 conditions pour pouvoir vous aider à développer un système de prévention afin de rentabiliser la prévention des accidents de travail dans votre entreprise. Premièrement, démontrer votre engagement en tant que dirigeant en santé et sécurité au travail. Deuxièmement, faire participer les employés aux activités de santé et sécurité au travail. Troisièmement, communiquer sur les défis et les enjeux de santé et sécurité au travail. Quatrièmement, reconnaître les actions de prévention menées par les employés en matière de santé et sécurité au travail. Et cinquièmement, finalement, solliciter les interventions externes en matière de santé et sécurité au travail pour vous appuyer dans vos démarches, pour vous guider. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous êtes très intéressant, je vous demande de choisir l'une des options suivantes. Distinguer un chiffre 1, 2, 3, 4, 5 pour dire quelle est la condition que vous allez appliquer immédiatement dans votre entreprise. Et si vous voulez aller loin, plus pour avoir des formations, vous pouvez télécharger un guide, un outil gratuit qui a été conçu pour vous. 5 étapes de prévention durable pour vous aider à diminuer vos incidents et accidents au travail afin de rentabiliser votre prévention. Merci de votre attention.